Bonjour. Dans cette vidéo, on verra la correction de l'examen de l'année universitaire 2019-2020. Un établissement public veut organiser un concours pour recruter un technicien spécialisé. Donc il y a Bac+2 en informatique. Ce concours comportera deux tests, écrit et oral. L'avis du concours est affiché sur le site officiel de l'établissement. La gestion des candidats qui ont soumis leur dossier est réalisée via un tableau de structure, où chaque structure représente un candidat. Les informations concernant un candidat sont le numéro de la carte d'identité nationale, CIN, le nom, le prénom, le diplôme du baccalauréat et le diplôme de technicien spécialisé. Les déclarations à utiliser sont donc une constante max dont la valeur c'est 100, une structure appelée diplôme qui contient le premier champ, c'est le type du diplôme, c'est une chaîne de caractères de type char. Le deuxième champ, c'est la spécialité du diplôme, donc c'est une chaîne de caractères de type char. Le troisième champ, c'est l'année d'obtention du diplôme de type int. Le quatrième champ, c'est la note d'obtention du diplôme de type float. Pour la structure suivante, la structure candidat, dans le premier champ, nous avons le CUN, c'est une chaîne de caractères de type char. Le deuxième champ, c'est le nom, donc c'est une chaîne de caractères de type char. Le troisième champ, c'est le prénom, c'est une chaîne de caractères de type char. Le quatrième champ, c'est le diplôme de baccalauréat, donc c'est une variable structurée de type diplôme. Et pour le dernier champ, c'est le diplôme du technicien spécialisé, qui est aussi une variable structurée de la structure diplôme. Et pour les variables globales, nous avons un tableau appelé concours de type candidat, dont la taille maximale c'est max, et nous avons la variable NB qui représente le nombre total des candidats. Pour les questions, alors pour les fonctions à rédiger sont les suivantes. Premièrement, la fonction lecture. Donc à l'entrée, nous avons un tableau de type candidat, CN, et N c'est le nombre des candidats à gérer dans le tableau CN. Donc cette fonction ne retourne rien. Alors dans la fonction lecture, je dois saisir les informations du candidat qui participe au concours, sachant que N c'est le nombre total des candidats. Pour la deuxième fonction, la fonction affichage qui ne retourne rien. À l'entrée, nous avons un tableau CN de type candidat et N c'est le nombre total des étudiants. Cette fonction permettra l'affichage de la liste des candidats qui participent au concours. Pour la troisième fonction, nous avons la fonction note candidat. Donc à l'entrée, nous avons un candidat et cette fonction retourne un entier. Donc la fonction va calculer la note de sélection selon les notes obtenues au niveau du baccalauréat et au niveau du diplôme de technicien spécialisé. Alors pour le baccalauréat, alors si la note est entre 10 ou 12, la note c'est 1. Pour la note du baccalauréat, entre 12 et 14, la note attribuée c'est 2. Entre 14 et 16, la note attribuée c'est 3. Au-delà de 16, la note attribuée c'est 4. Donc la même chose pour diplôme technicien spécialisé. Entre 10 et 12, nous avons la note 2. Entre 12 et 14, nous avons la note 4. Entre 14 et 16, nous avons 6. Au-delà de 16, nous avons la note 8. Pour la fonction notation candidat, donc à l'entrée, nous avons un tableau des candidats CN avec un seul nombre total des candidats dans le tableau CN. Cette fonction retourne un pointeur sur int. Donc il va retourner un tableau qui contient les notes obtenues par les candidats. Donc selon les notes des diplômes de baccalauréat et de technicien spécialisé. Donc la fonction retourne un tableau des entiers contenant la notation des candidats selon le barème ci-dessus, c'est-à-dire selon le barème que nous avons vu dans le
dans le tableau. Et dans cette fonction, on va utiliser la fonction de la question 3. Dans la question 3, nous avons une fonction. Je donne un candidat à la fonction et la fonction me retourne la note obtenue. Si n représente un tableau de candidats et n représente le nombre total des candidats. Pour la fonction suppression, donc nous avons deux entrées. Donc nous avons un tableau de candidats Cn et nous avons ici le deuxième argument, c'est le nombre total de candidats. Et ici, nous avons utilisé le passage par adresse pour le deuxième argument. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la fonction, je vais réduire ou bien je vais décrémenter la taille n pour chaque suppression d'un candidat. Donc la fonction supprime le candidat hors profil et retourne un tableau des candidats contenant uniquement les candidats qui ont un baccalauréat dans la spécialité est sciences mathématiques ou bien sciences expérimentales et un diplôme de technicien spécialisé dont la spécialité doit figurer le mot informatique. Donc Cn représente un tableau de candidats et n étoile représente le nombre total des candidats. Et cette fonction retourne un pointeur sur candidat. Pour la fonction ordre du mérite, donc à l'entrée nous avons un tableau Cn qui contient tous les candidats et n c'est le nombre total de candidats. Alors cette fonction va retourner un pointeur sur candidat. Alors dans cette fonction, on aura un tableau des candidats ordonné par ordre du mérite à retourner. Et pour trier les candidats, on va utiliser le principe du tri par sélection. Alors au début, donc après l'inclusion des bibliothèques, nous avons la première bibliothèque standard input-output.h, c'est pour les entrées-sorties. Nous avons stdlib.h, c'est pour l'allocation de la mémoire, pour utiliser les fonctions d'allocation. Et nous avons la bibliothèque string.h, c'est pour manipuler les chaînes de caractères. Donc nous avons la déclaration de la première structure du plan. Nous avons la déclaration de la deuxième structure candidat. Pour les variables globales, nous avons NB, c'est le nombre total des candidats. Et nous avons le tableau concours, c'est le tableau de structure pour la gestion des candidats. Pour la première fonction, donc la fonction lecture, donc à l'entrée nous avons un tableau de type candidat. Et nous avons n, c'est le nombre des candidats dans le tableau Cn à gérer. Nous avons besoin d'une variable i pour les indices. Nous avons utilisé la boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus plus. Alors on affiche le numéro du candidat. Après, je donne le nom, je donne le CN qui va être stocké dans adresse de cn de i.cn. La même chose pour le nom. Vous avez le format pourcentage %s. On utilise scanf. Vous avez adresse cn de i.nom. Pour le prénom, nous avons adresse de cn de i.prénom. Pour le type de baccalauréat, nous avons adresse de cn de i.bac.type. Pour l'année, nous avons adresse cn de i.bac.année. Pour la note de baccalauréat, nous avons cn de i.bac.note. Pour la spécialité de baccalauréat, nous avons adresse cn de i.bac.spécialité. Donc la même chose pour le diplôme de technicien spécialisé. Donc pour le type, nous avons adresse cn de i.tc.type. Pour l'année, nous avons adresse cn de i.tc.année. Pour la note, nous avons adresse cn de i.tc.note. Et pour la spécialité, nous avons adresse cn de i.tc.spécialité. Pour la fonction affichage, donc toujours à l'entrée, nous avons un tableau de candidats et nous avons n, c'est le nombre des candidats enregistrés dans le tableau Cn. Et on veut afficher la liste de candidats. Donc nous avons besoin d'une variable i du type int. C'est pour les indices du tableau. Donc la boucle for est à partir de 0 et inférieur strictement n et plus plus. Et je vais afficher les informations pour chaque candidat. Donc pour le Cn, donc c'est cn de i.cn.
Pour le nom, nous avons C1 de I point nom, donc avec le format pourcentage S. Pour le prénom, nous avons CN de I point prénom. Pour le type de baccalauréat, CN de I point bac point type. Pour la spécialité de baccalauréat, nous avons CN de I point bac point spécialité. Pour l'année de baccalauréat, nous avons CN de I point bac point année. Pour la note du baccalauréat, nous avons CN de I point bac point note. Donc la même chose pour le diplôme de technicien spécialisé concernant le type, la spécialité, l'année et la note. Pour la fonction note candidat, donc à l'entrée, je donne un candidat et en utilisant le barème mentionné dans l'énoncé, je vais calculer sa note. Alors j'ai déclaré deux variables, NB et NT. Donc NB c'est pour la note du baccalauréat, NT c'est pour la note du technicien spécialisé. J'ai déclaré deux variables de type float, NBAC et NTC. Ça c'est pour récupérer la note obtenue en baccalauréat et la note obtenue en diplôme de technicien spécialisé. Alors NBAC reçoit le candidat.bac.note. NTC reçoit candidat.tc.note. Alors if NBAC est supérieur ou égal à 10 et inférieur strictement à 12, dans ce cas-là, NB égale à 1. Si la note de baccalauréat est supérieure ou égale à 12 et inférieure strictement à 14, NB égale à 2. Si la note de baccalauréat est supérieure ou égale à 14 et la note est inférieure à 16, dans ce cas-là, NB égale à 3. Si la note de baccalauréat est supérieure ou égale à 16, dans ce cas-là, NB égale à 4. Donc la même chose pour la deuxième note. Donc si la note de technicien spécialisé est supérieure ou égale à 10 et inférieure strictement à 12, NT égale à 2. Si la note est supérieure à 12 et inférieure à 14, NT égale à 4. Si la note est supérieure ou égale à 14 et inférieure strictement à 16, NT égale à 6. Si la note est supérieure ou égale à 16, la NT égale à 8. Et vers la fin, je vais retourner NB plus NT. Donc pour la fonction notation candidat, alors à l'entrée, je donne un tableau des candidats avec un seul nombre total des candidats. Et cette fonction retourne un pointeur sur int. Donc je vais retourner un tableau qui contient la notation des différents candidats selon le barème mentionné dans l'exercice. Nous avons déclaré un pointeur de type int appelé notation et une variable ici pour les indices. Nous avons alloué l'espace mémoire pour le tableau notation. Donc nous avons utilisé la fonction immalloc. Et comme argument de immalloc, nous avons calculé la taille en utilisant l'expression suivante. Donc max multiplié par size of int. Nous avons utilisé le cast. Ça c'est pour la conversion de l'adresse retournée par immalloc qui sera stocké dans le pointeur notation. Après, donc dans la boucle for à partir de égal à 0 et inférieur strictement à n et plus, alors je fais appel à la fonction, je fais un appel à la fonction note candidat. Je précise le candidat à l'entrée, c'est Cn de i. La fonction va me retourner la note obtenue qui sera stockée dans le tableau notation de i. Et vers la fin, je vais retourner notation. Dans la fonction suppression, donc l'objectif c'est de supprimer les candidats hors profil. Alors à l'entrée, je donne un tableau qui contient tous les candidats avec étoile n, c'est le nombre total des candidats. Et j'ai utilisé ici le passage par adresse pour le nombre total des candidats parce que à l'intérieur, je vais retrancher ou bien je vais réduire le nombre des candidats à chaque suppression. Cette fonction retourne un pointeur sur candidat. Alors j'ai déclaré deux variables i et g. Alors i c'est pour les indices du tableau Cn et g c'est pour la suppression. Aussi j'ai déclaré deux variables, c'est pour avoir le profil de baccalauréat et le profil de diplôme technicien spécialisé. Dans le cas où le profil est égal à 0, ça signifie que c'est hors profil. Dans le cas égal à 1, c'est-à-dire qu'elle est donc n'est pas hors profil.
Donc nous avons la boucle for et à partir de 0 est inférieur à étoile n et plus plus. Alors au début, j'ai initialisé les deux profils par 0, de bac et de technicien spécialisé. Après, je fais une comparaison. Si STL CMP2, CN2 et point bac, point spécialité égale sciences mathématiques, donc c'est égal à 0, ça signifie que la spécialité sciences mathématiques, ou bien la spécialité est sciences expérimentales, dans ce cas-là, j'affecte 1 au profil bac. De la même façon, j'ai utilisé la fonction STL, ça c'est pour rechercher le mot informatique dans la spécialité de technicien spécialisé. Donc s'il existe, s'il est différent de nul, alors je vais affecter 1 au profil TC. Maintenant, pour supprimer un candidat, il doit être hors profil. Alors, if prof bac égale à 0, ou bien prof TC égale à 0, alors il s'agit d'un candidat hors profil, donc je dois le supprimer. Pour le supprimer, j'utilise la boucle for G à partir de I. G inférieur strictement à étoile n-1, G++. Cn de G reçoit Cn de G plus 1. Après la suppression, je dois décrémenter la taille en retranchant 1. Et vers la fin, je vais retourner le tableau CN, c'est-à-dire le tableau qui contient uniquement les candidats qui ont nos profils. Pour la fonction ordre mérite, ça c'est pour afficher le candidat qui ont nos profils par ordre de mérite. Alors à l'entrée, nous avons un tableau qui contient tous les candidats. N c'est le nombre total des candidats. Et cette fonction retourne un pointeur sur candidat. Donc nous avons déclaré un pointeur ordre de type candidat qui va stocker l'adresse retournée par la fonction suppression. Aussi, nous avons déclaré ET, ça c'est pour la permutation du candidat. Nous avons déclaré un pointeur sur int notation, ça c'est pour stocker l'adresse retournée par la fonction notation candidat. X c'est pour la permutation des notes. I, G et IDMAX sont utilisés pour dans le tri par sélection. Alors la boucle for est à partir de 0 et inférieur strictement à n-1 et plus plus. Alors je considère que le candidat qui existe à la position I, c'est le candidat qui a la note maximale. Après, dans la boucle for G, je vais chercher est-ce qu'il y a un candidat qui a une note supérieure à la note qu'on a considérée au début. Alors je commence à partir de I plus 1, G inférieur à N, G plus plus. Si if la notation qui est à la position G est supérieure à la notation qui est à la position IDMAX, je vais affecter la valeur G à IDMAX. Après, if IDMAX est différent de I, je vais faire la permutation. Donc nous avons le tableau ordre et le tableau notation sont en parallèle, c'est-à-dire le candidat qui existe à la position I dans le tableau ordre, sa note existe aussi à la position I dans le tableau notation. Alors une fois que je fais une permutation de la notation, je dois aussi l'effectuer de la même façon dans l'autre tableau, dans le tableau ordre. Alors pour la permutation, donc X reçoit notation du I, notation du I reçoit notation du IDMAX, notation du IDMAX reçoit X. ET reçoit ordre de I, ordre de I reçoit ordre IDMAX, ordre de IDMAX reçoit ET. Et vers la fin, je vais retourner le tableau qui contient les candidats ordonnés par ordre de mérite. Dans la fonction main, donc nous avons saisi la valeur de NB. On utilise la fonction scanf avec le format pourcentage %D. Après, on a appelé la fonction lecture. C'est pour saisir les candidats dans le tableau concours et qui sont en nombre de NB. Après, nous avons appelé la fonction affichage. C'est pour afficher la liste des candidats stockés dans le tableau concours et qui sont en nombre de NB. Après, nous avons affiché les candidats par ordre de mérite qui ont le profil. Alors au début, nous avons appelé la fonction ordre de mérite. Et à l'entrée, nous avons donné le tableau qui contient tous les candidats avec NB, c'est le nombre total. La fonction ordre de mérite va me retourner un tableau qui contient uniquement les candidats
qui ont un profil par ordre du mérite. Et ce tableau-là va être affiché en utilisant la fonction affichage.